Allô? Allô? Allô le ciel? Ici la Terre. Bonjour tout le monde, on s'est réunis aujourd'hui pour parler de la mission de vie. On avait envie de partager ça avec vous. Donc moi c'est Chloé. Bonjour tout le monde, moi c'est Léa. Bonjour, moi c'est Alexandra. Bonjour tout le monde, moi c'est Sophie. Et donc du coup on s'est posé des questions, on a répondu à ces questions dans un mode de canalisation. On vous les partage pour vous amener de la réflexion. Prenez uniquement ce qui vibre pour vous. Et on ne pense absolument pas détenir la vérité de quoi que ce soit. Simplement, on avait envie de partager avec vous ce qu'on a pu avoir comme information. Voilà. Et donc la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on s'incarne tous avec une mission de vie? Alors du coup, on a canalisé Sophie et moi des réponses et on va vous les dire. Je peux commencer si ça te va, Sophie. Oui, bien sûr, vas-y. Alors du coup, en répondant à ta question, est-ce qu'on s'incarne avec une mission de vie? Effectivement, j'avais un oui. La mission de vie a une certaine importance dans sa réalisation, le fait qu'on l'accomplisse, mais il n'est pas important vraiment de la connaître. Quel est le but de cette mission? Ça, c'est pas ce qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'être soi-même, d'exister et de se laisser traverser par la vie aussi. Et des fois, on cherche beaucoup de questions. On a beaucoup de questions, on cherche beaucoup de réponses. Et il faut savoir que les réponses sont déjà en nous, c'est ce qui me venait. On nous encourage à être curieux, à oser expérimenter pour découvrir ce qui fait sens et ce qu'on aime réaliser, comment on souhaite le réaliser. En tout cas, c'est vraiment le but, c'était vraiment de vivre pour soi, écouter ses émotions, ses désirs et apprendre de ses erreurs et des autres. Tout cela contribue vraiment à donner du sens à notre parcours et donc ce qu'on vient réaliser ici. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on se demande tous à un moment donné, bah, du coup, c'est quoi notre mission de vie? Mm. Oui, c'est vrai. Et c'est une question qui peut mettre presque même la pression. On est dans une quête de vouloir savoir absolument quelle est la mission, mais en fait, cette mission, on peut la découvrir juste en vivant, en expérimentant, en voyant ce qui résonne pour nous. Tu as eu quoi, toi, Sophie, comme réponse? Bah, j'ai eu vraiment la même chose qu'Alexandra en disant que voilà, il faut vraiment vivre l'instant présent et pas chercher à tout comprendre, mais vraiment vivre. Et ils m'ont même précisé qu'en plus, une mission de vie peut être identique, mais être vécue différemment. Donc, ça dépend vraiment de comment on le vit, ça vibre en nous. Et c'est pas forcément une mission de vie, collective comme on peut le penser, mais c'est peut être vraiment une mission de vie individuelle aussi, cette évolution, de l'âme à proprement parler. C'est pour ça, il nous invite vraiment à vivre comme on veut et comme on le ressent. T'as un exemple d'un type de mission? Oui, je peux avoir un exemple. Par exemple, la mission de vie, c'est apprendre le pardon, tout simplement. Bah, tu des personnes qui vont apprendre à pardonner et tu as des personnes qui vont apprendre à se faire pardonner. Donc Ouais. le pardon est vraiment le même, c'est vraiment la même mission de vie, mais pour autant, ça sera vécu différemment. Ok. Et Mais- quand c'est collectif, du coup? Mm. Quand c'est collectif, ça peut être, par exemple, de ce que j'avais eu, c'est, apporter de la lumière. Mais apporter de la lumière, ça peut être vécu, comme, bah, j'apporte ma lumière, par exemple, bah, sur mon lieu de travail et bah, je vais faire, sourire, mes collègues. Quand je vais aller, chercher ma baguette de pain, bah, la boulangère, elle est pas bien et bah, juste mon sourire peut lui apporter cette petite lumière instantanée de la journée et c'est ça, en fait, notre mission collective, c'est, déposer, on va dire, des graines un peu partout sur notre chemin pour qu'elles puissent, fleurir, en fait. Mm. Ce que j'ai envie d'ajouter à ce que tu dis, Sophie, c'est que des fois, on cherche très compliqué sur les missions de vie, alors qu'en fait, c'est une simple réalisation de soi-même. De Exactement, soi-même, ouais. et donc là, comme tu dis, aussi même pour les autres. Donc, ouais, c'est intéressant. Et du coup, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, Sophie,
ça voudrait dire, si j'ai bien compris, que, il y a des personnes qui vont s'incarner pour justement faire potentiellement du mal à quelqu'un d'autre, pour que justement cette personne puisse apprendre à pardonner. Est-ce Oui, que vous avez compris comme moi? Ouais. tout à fait. Ouais, ouais, Ça. parfois je pense qu'on a les bons rôles et parfois on a les mauvais rôles. Mais si on croit au phénomène de réincarnation, on peut s'imaginer qu'on va passer dans tous les rôles et que c'est simplement dans un but d'expérimenter, d'apprendre, de faire grandir l'âme. Et il n'y a que l'expérience qui fait la connaissance. Oui, parce qu'en fin de compte, si on peut pas connaître un peu de douleur ou autre, ben, on va pas aller chercher ce pardon, en fin de compte. Mm. Donc il faut absolument enfin absolument, c'est peut-être un gros mot, mais il faut vraiment qu'il y ait ce petit truc qui va nous faire, travailler, en fait, apprendre, expérimenter. Et si on n'a pas ça et bah, ça reste linéaire. Alors que, bah, la vie, elle est pas linéaire. Ah ben On le sait tous. ça, on s'en J'aurais rend compte tous pas. les jours. C'est vrai que moi, personnellement, je sais pas vous, mais j'avais pas cette notion que ça pouvait, ouais, être des incarnations pas forcément que lumineuses et que bienveillantes. On pouvait expérimenter des choses beaucoup plus dures. J'avais pas cette notion-là, en tout cas. Bah, c'est comme, il y en a qui vont expérimenter la faim, le fait d'avoir faim. Mm. Mhm. Voilà. Et le fait d'avoir faim, si tu connais pas le fait d'avoir faim, et bah, celle qui a une mission collective, elle va pas avoir l'idée de créer des associations pour pouvoir, aider les personnes qui ont faim. En fait, je pense que vraiment tout est lié et qu'il y a juste besoin d'un juste équilibre. Moi, je suis persuadée, enfin, en tout cas dans ma croyance, c'est qu'il faut un équilibre dans tout, en fait. Mm. Ouais. Ouais, on peut pas C'est la avoir juste dualité, la lumière. ouais. Mm. Mm. Et du coup, la deuxième question, c'était comment est-ce qu'on choisit notre mission de vie? Est-ce que vous avez eu des choses par rapport à cette question? Alors, tu veux commencer, Sophie? Ouais, vu que je suis lancée, je commence et après je te laisse, Ouais. partager, ce que tu as eu. Moi, j'ai eu en fait que l'âme, elle a besoin de plus d'apprentissage et d'expérience pour évoluer. En fait et c'est pour ça qu'elle va choisir, son thème, sa mission de vie, pour justement lui apporter ce qu'elle n'a pas encore, expérimenté dans ses anciennes réincarnations. Donc, tu es en train de dire qu'on l'a choisi avant de s'incarner. Pour moi, en tout cas, on l'a choisi, oui, avant de s'incarner. Ok. Tout à fait. En accord, en accord avec, bah, les êtres, les guides qui vont nous aider pour, justement, faire en sorte qu'on puisse, faire au mieux dans ce chemin qu'on a choisi. Ok. Et De toi, ton côté. Alex? Et de mon côté, j'avais une réponse similaire. Donc, ce que j'ai noté, c'est notre mission de vie est déterminée avant notre incarnation par notre âme et nos guides. J'avais ce truc de dire que l'âme a envie d'expérimenter telle chose, telles émotions, et peut-être qu'elle se fait aider ou elle est entourée dans ce processus de choix et de sélection des missions, comme si c'était un travail collectif en fait avec donc elle-même et les guides. Et donc, sans que nous, êtres humains, on ait besoin de la connaître à proprement parler, bah, du coup, notre rôle, c'est vraiment de vivre pleinement l'expérience humaine. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'avant de s'incarner, on se fait une petite réunion et puis on coche des cases qu'on a envie d'expérimenter et Ouais, puis ensuite, ça potentiellement s'est placé sur notre chemin quand on est incarné? ouais, je pense qu'on peut imaginer ça comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Mm. C'est J'envisage aussi comme ça, du coup, mmh, Ouais. Mm, de mm. par la réponse que j'ai eue. Donc on choisirait avant et ensuite nos guides viendraient avec nous pour nous aider à la vivre en fait. Du Mm. coup, on choisit avec eux et ils viennent avec nous la vivre sur Terre, quoi. Mm. ouais, c'est ça. Ils nous accompagne tout le long, du Mm. chemin. Et j'avais aussi cette notion qu'on peut changer de guide également en fonction de où on en est dans notre parcours. On reste pas forcément figé avec les mêmes guides. Ça peut être amené à évoluer sur ce point. Je pense tant incarné que désincarné. En tout cas, sur différents plans, on n'est pas fixe avec les mêmes. Ça, c'était mon ressenti aussi.
Ok. Ça, c'est intéressant et on peut aller le creuser dans une prochaine Mm. communication comme ça. Hmm. C'est Qui vrai. sont nos guides? Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'on Ouais. peut changer de guide? Ça peut être un sujet d'une prochaine vidéo, ça. Ouais. Ouais. On connaît la Et prochaine problématique, du coup. ouais. Ou C'est même le ça. fait de savoir si on en a un ou plusieurs, si c'est pareil pour tout le monde, si c'est... Ouais. Moi, j'ai le sentiment que c'est propre à chacun, que il peut y en avoir plusieurs, mais qu'il n'y aura pas forcément le même nombre pour tout le monde. Hmm. Et voilà, ça dépend sûrement de la thématique. Ça dépend aussi sûrement des énergies dont on a besoin pour pour nous accompagner sur notre chemin. Ouais, Ouais, ça peut être un beau sujet, encore une fois. ouais. Dans tous les cas, À les creuser. sujets, on a envie de les partager avec vous aussi et on vous invitera à nous en proposer pour éventuellement pouvoir répondre à des questions que vous vous posez. Ça peut être très cool. Et oui, après, on s'est demandé du coup, est-ce qu'il y a un but à tout ça? Le, cette mission, est-ce qu'il y a un but? Je te laisse commencer, Alexandra. Est-ce qu'il y a un but? En tout cas, le but, c'est de se connaître soi et de se réaliser, tant au niveau émotionnel, c'est ce que je partageais un peu tout à l'heure, le fait de se développer, d'apprendre à se connaître, connaître son environnement et prendre du plaisir dans tout ce qu'on entreprend en fait. On se demande vraiment la réalisation de soi. Et les âmes et les guides nous accompagnent, ils nous observent, mais ils nous laissent grandir quand même librement. Faut savoir aussi ce que j'avais noté, c'est que certaines missions sont plus marquées avec moins de libre arbitre car elles impliquent de grandes responsabilités. On pourrait comparer ça par exemple en tant qu'humain à un chef d'entreprise voué à porter ce rôle toute sa vie. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui disposent d'un espace de choix beaucoup plus large. Dans tous les cas, la majorité de nos décisions nous appartient et nous sommes soutenus dans ce cheminement. Donc Donc, en il y ça, a il y du a un libre mauvais. arbitre alors. T'as dit Ouais. quoi, Léa? Non, non, vas-y, vas-y. Non, je disais donc alors il y a du libre arbitre quand même. Mais ce libre arbitre, est-ce qu'il est vraiment réel? Est-ce que c'est pas simplement une histoire? Moi, ça, c'est une question que je me pose, hein, est-ce que c'est pas une histoire de chemin plus court ou plus long en fonction de nos choix? Mais est-ce qu'on n'est pas toujours finalement ramené du coup sur cette mission qu'on a choisi d'incarner? Mm. Oui, en quelque sorte. Pour moi, c'est comme ça que je le voyais, que je le ressentais quand j'ai canalisé. Ok. Et toi, Et Sophie? Tu veux rajouter quelque chose, Alexandra? non, pour moi, Ok, c'était ma ok. réponse. Bah, moi, j'avais noté que bah, le but, c'est que l'âme, c'était l'évolution de l'âme, en fait, parce que l'âme, elle a envie d'évoluer. Et en fait, de ce que j'avais eu, c'est que l'âme, elle est vraiment pure et lumineuse et qu'elle vient vraiment sur Terre pour justement expérimenter les sentiments de l'être humain, les émotions, les envies, les désirs et la douleur, la souffrance. Et j'avais aussi la notion que c'était normal qu'aujourd'hui, on ne comprenait pas tout, que même quand on était la douleur et que parfois, eh ben, c'est difficile, on ne comprend pas pourquoi on aurait choisi ça, justement, cette souffrance. Mais ce qu'il voulait dire, c'est surtout que c'était nécessaire pour notre évolution, pour nos apprentissages, et que dans tous les cas, on comprendrait tout bah, une fois qu'on aura terminé cette vie, et qu'il faut continuer avec confiance, toujours croire en nous et vraiment faire ce qui nous fait vibrer, quoi. Rester dans notre cœur et ouvrir notre cœur. Ouais. C'est vrai que ça, c'est très humain de vouloir tout comprendre. Mm. Et là, on a quand même une invitation à se laisser un peu porter, à laisser son cœur peut-être nous mener, d'aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime. Et en faisant ça, du coup, potentiellement qu'on est sur cette mission de vie. Peut-être que le mot mission, il met une grosse pression sur le fait du coup, je veux savoir, Mm. enfin, comme un bon petit soldat, je veux faire ma mission qui est prévue, mais en fait,
la réponse, du coup, c'est que on peut la faire, cette mission, en écoutant vraiment notre cœur et en suivant là où notre âme nous mène, Mm, nous guide aussi, en mettant peut-être des choses sur notre route. exactement. Avec les synchronicités, les confirmations. Mm. C'est ça, donc ça fait tomber toute pression quand même à se dire qu'on n'est pas obligé de trouver le truc, c'est simplement d'être soi-même, d'écouter son cœur, de vivre sa vie de manière un peu plus légère. C'est là où il y a plus de chances quand même qu'on soit sur notre mission, du coup, sans trop de réflexion. Oui, et puis Ouais. souvent on se met à la pression en pensant qu'on a une mission de vie vraiment importante, alors que en fait, des fois il suffit juste de sourire et Mm, on a réalisé, on réalise notre mission de vie à la personne qui est en face de nous, parce qu'on lui a apporté cet instinct euh, de bien-être l'espace d'une seconde en fait. mm. Juste avec le sourire, l'ouverture du cœur, la bienveillance. Bah, la personne qui vit, on va dire, dans la souffrance et dans la douleur, et bah, leur apporter juste ce moment-là, et bah, ça peut faire changer, une vie. Enfin, changer une vie, je suis peut-être un peu loin, mais, en tout cas, ça peut lui Non, apporter mais si, beaucoup. c'est ça, ce que tu Mmh. essayes de dire, c'est qu'en fait, on est des partenaires tous entre Ouais. nous. Toutes nos âmes rentrent dans la vie des autres, peut-être pour apporter une petite touche et permettre du coup à une autre âme d'aller plus facilement sur son chemin. Si c'est un chemin difficile, on va placer peut-être d'autres âmes sur sa route pour adoucir les choses. Mmh. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Ouais. Vous pensez du coup que de connaître notre mission de vie, ça peut plus nous desservir qu'autre chose? Ah ouais, moi je pense, enfin, si je prends mon exemple, très jeune, j'ai entendu ce terme et j'ai eu envie de creuser ce truc et de vouloir absolument savoir mais pourquoi je suis faite, quelle est ma mission de vie, donc en demandant ben, à des personnes qui potentiellement pouvaient me répondre, ça pouvait être des médiums, ça pouvait être enfin, des cartomanciennes. Et, et en fait, on m'a répondu à l'époque. Et moi, ça m'a mis une pression énorme. Je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie enfin, je me sens pas capable de faire ça. Et du coup, je pense que ça a mis un frein inconscient à mon avancée. Si j'avais pas creusé ce truc-là et que j'avais simplement écouté mon cœur, ben peut-être que je serais ailleurs aujourd'hui, mais on saura pas. On saura pas du coup. En Mmh. fait, c'est un peu comme si on te montrait tout de suite le sommet de la montagne, Ouais, sans même que tu puisses voir les premières étapes à franchir avant d'y arriver, quoi. C'est un peu comme si tu arrivé et que tu regardais le sommet, tu te dis, mais comment je vais arriver à mais oui, monter tout C'est ça, ça, quoi. pour quelqu'un qui reste trop focalisé dessus et qui a la tête vraiment tournée vers cette problématique, entre guillemets, cette mm, mission, oui, ça peut être plus en défaveur. Donc, se dire, surtout comme là, ton exemple, Chloé, tu étais jeune, donc tu avais peut-être plus de blocage que maintenant, plus de peur que maintenant. Donc, tu te laisses submerger par toutes ces peurs mm, en te disant, j'ai ça à faire. Non, t'as pas à faire, t'as juste à être. C'est là qu'il y a une différence. Mmh. c'est ça. Et Et c'est moi, ça comme, m'a fait vraiment un poids, en fait. Ouais. Du coup, je devais avancer avec cet objectif qui paraissait tellement grand pour moi que je me suis dit, non, mais je vais jamais y arriver, quoi. Enfin, voilà. Alors qu'aujourd'hui, je me pose plus la question de vraiment où je vais, mais plutôt je me laisse porter par ce qui m'anime. Et, Hmm. ça fait du bien, ça mmh. relâche un peu la pression. Mais c'est ce que les anges ou les guides, je sais pas avec qui vous avez communiqué, vous savez? Pour... Alors pour moi, je mets l'intention à ce que ce soit l'âme la plus juste qui puisse répondre de la meilleure façon possible à ma problématique. Je veux dire ange, guide, peu importe, parce qu'aussi c'est ma définition d'un terme énergétique. C'est pas quelque chose de matériel, donc c'est pour ça que des fois j'ai un peu, c'est immatériel, c'est énergétique. Donc je dis bah une âme, un ange, un guide, celui qui pourra répondre le plus justement à cette question. Ok. T'as fait pareil, Sophie? Moi, c'était un peu pareil. Moi, j'ai commencé avec les anges, mais après j'ai dérivé, sur, quelqu'un d'autre.
quelqu'un d'autre. Je vous en dirai peut-être plus après. Ok, tu nous fais du teasing. Ouais, voilà. Et une autre question, est-ce qu'on peut changer de mission de vie en cours d'incarnation? Vas-y, Sophie, je te laisse la place. Bah, moi, c'était, en fait, la mission de vie de base, c'est vraiment hem, un thème à explorer, à expérimenter et on peut l'expérimenter de multiples façons et moi, c'est pour ça que c'est à partir de là où j'ai dérivé sur quelqu'un d'autre. En fait, on m'a montré, un livre et ce livre, en fait, heu, il y avait pas tout qui était écrit dedans. Comme si qu'un peu on avait, comme on disait tout à l'heure, un peu de libre arbitre et en fait, mais il y avait quand même, donc il y avait des pages qui se rajoutaient si on mettait plus de temps ou des pages, qui sautaient si on mettait moins de temps. Mais dans tous les cas, la mission de vie principale, le lien avec sa mission de vie, avec ce thème-là, il était toujours unique, mais peut-être, expérimenté d'une façon, différente. Donc, c'est les grandes lignes qui sont écrites. Ouais, c'est les grandes lignes pour moi qui sont écrites dans ce livre. Mhm. Ok. Ok, intéressant. Et pour ma part, j'avais un... Pas forcément, enfin c'était non, pas forcément. Ce qui peut se passer, par contre, ce qui m'est venu après, c'est que quand on s'égare, on se sent vraiment perdu. On n'a plus d'envie de continuer. On perd le sens de toute chose, le goût un peu à toute chose. C'est un peu la vie, du coup, les énergies, les âmes, les guides qui nous réorientent. Et parfois un peu avec de l'insistance pour nous remettre sur la voie qui nous correspond véritablement, ou celle, du moins, sur celle qu'on doit vivre, celle qu'on doit expérimenter. Donc c'est pour ça que des fois on peut dire qu'on a de l'intuition, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose peut-être qui est mieux pour nous. Nos guides, en tout cas, ils nous encouragent à poursuivre ce qui nous fait sens, en tout cas, ouais, de revenir. Moi, le message que j'avais envie de passer aussi, c'est revenir à l'intérieur de soi et de toujours s'écouter soi, même si des fois ça fait un peu peur. Au final, c'est pour du mieux derrière. Donc, en tout cas, pour rééquilibrer son chemin. Et donc en fait, si tu es à l'écoute de toi, tu peux pas vraiment te tromper en fait. Mm. On va toujours te remettre des événements, des situations pour te remettre sur la voie où tu dois aller. Donc ça peut aider à lâcher prise et à s'enlever déjà une partie de la pression qu'on peut se mettre sur les épaules par rapport à cette mission de vie. Mm. Donc c'est vraiment intéressant. Et est-ce qu'on peut dire du coup que, parce que tu parles de, entre guillemets, d'erreurs de parcours et de réorientation potentiellement parfois un peu forcées, est-ce que ça peut être des événements comme par exemple un accident, la maladie, est-ce que ça peut être voilà, des choses très physiques qui nous oblige à nous arrêter pour potentiellement revenir à soi, être arrêté dans la matière pour n'avoir que d'autres choix que de réfléchir au sens de notre vie. Moi, j'y crois à ça en tout cas. Oui. Mm. Euh, Carrément, en fait, j'ai un peu cette croyance en disant que si plusieurs messages sont passés, qu'on n'arrive pas à les exécuter, j'ai envie de dire que ça serait peut-être la solution ultime pour eux, hein, que c'est pas la solution en disant ok, là ça va pas, on te réoriente, boum, accident. Non, je le considère pas comme ça. Moi, je me dis par contre que ça peut se produire dans ce sens-là, où malheureusement, peut-être que la vie te mettra un événement sur ton chemin qui derrière va te faire changer complètement d'état d'esprit ou va t'aider à te transformer beaucoup plus vite que prévu ou à passer certains caps du coup beaucoup plus vite que prévu pour peut-être hop là revenir sur ce qui devait se passer initialement. oui. Moi, j'ai vraiment cette notion que d'abord, la vie elle nous envoie des plumes Mm. pour commencer. On choisit un petit peu, voilà, de les voir, de pas les voir. Et puis, si on s'entête un peu, je crois que elle finit par nous envoyer des enclumes, quoi. Pour qu'on puisse Un enfin petit les voir, parpaing, quoi. mademoiselle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la... En tout cas, c'est ce que, dans ma vie, c'est ce
que j'ai pu expérimenter, quoi. Des fois, on s'entête un peu, on se dit mais si, on force et jusqu'au jour où, jusqu'au jour où vraiment la vie, là, on se la prend en pleine tête et on peut plus ignorer les signes, quoi. Moi, j'ai Bon. l'impression que les, les guides, c'est ce qui, enfin, nous envoie, on va dire, des éléments plutôt extérieurs. Comme par exemple, ça fait longtemps qu'on loue le même appartement ou la même maison quelque part et d'un coup, on nous demande de partir. Bon, ça, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être un petit coup de baguette magique des guides. Et pourquoi partir? Parce que l'endroit ou l'environnement ne nous convient pas. Et donc, on nous invite à bouger pour faire bouger les choses. Et par contre, notre âme, elle communique aussi avec nous. Et là, j'ai l'impression, moi, que c'est plutôt par le corps. Mm. Et donc, c'est là où, bah, quand c'est pas aligné pour nous, on peut avoir des problèmes physiques. Donc, soit des maladies, soit encore, ça peut être même plus petit, mais ça peut être, je me tords la cheville, je me casse le bras, j'ai un lumbago, je m'en sors pas, voilà. Et du coup, j'ai l'impression il y a un peu deux façons de faire. Les guides vont être vraiment sur cet environnement. Et nous, notre âme, elle va diriger notre corps et nous faire comprendre qu'on n'est pas au bon endroit avec ben, des mots physiques. En tout cas, c'est ce que ce que j'observe, ce en quoi moi je crois. Et voilà, du coup, quand on est à l'écoute de soi, normalement, notre corps nous ralentit pas trop. Tant qu'on reste aligné, on reste a priori en bonne santé. Après, il y a d'autres facteurs, hein, l'alimentation, tout ça, mais voilà, on peut se poser la question quand il nous arrive quelque chose de physique. Ok, qu'est-ce que mon âme essaye de me dire là? C'est Mm. intéressant. En tout Mm, cas, mm. c'est une question à se poser en plus du reste, bien sûr. Mm. Est-ce que tu t'es foulé la cheville parce que même on pourrait toujours tout remettre en question, mais c'est vrai que des fois d'aller un peu plus loin et de voir un peu plus large, ça peut nous aider à nous faire poser les bonnes questions. Ouais, Il y a mais plein oui. de personnes qui en parlent de ça, oui, qu'effectivement, le corps, comme on dit, le maladie, dans la Ouais. maladie, c'est toujours intéressant d'aller creuser qu'est-ce qui se cache derrière ben, mon lumbago. Moi, j'en ai fait beaucoup des lumbagos et en fait, hasard, hein, quand j'y ai réfléchi, que j'y ai pris le temps et que j'ai réalisé tout ça, c'est toujours, bah, j'en avais plein le dos, effectivement, littéralement, c'était toujours, voilà, quand je croulais sous le travail ou des choses comme ça. Mm. Donc, très intéressant de toujours se poser cette question. Ok, je vis ça actuellement. Qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre? Est-ce qu'il y aurait des choses à comprendre? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que je pourrais changer dans ma vie qui ne sont plus forcément alignées avec ce que je vis? C'est toujours Ouais. Pour donner un autre ouais. exemple aussi, excuse-moi, t'as fini? Oui, oui, j'ai fini. Bah, du coup, pour compléter aussi, donner un autre exemple, une personne que j'avais accompagnée pour un soin marchait avec deux cannes parce que ses jambes étaient en train de s'immobiliser. Et quand je lui ai fait le soin, je lui ai dit, mais en fait, je suis en train de remarquer que tu as énormément de peur. Je sens en toi beaucoup de peur. Il les a pas validés directement, mais après on me les a confirmés quand même par la suite après le soin. Et oui, c'est une personne qui avait peur un peu sur tous les plans, de l'argent, de l'amour, du professionnel. Et en fait, ces peurs-là bloquaient son avancement. Il était comme figé. Donc d'où le problème avec les jambes, le fait d'avoir très mal aux jambes, de plus pouvoir se déplacer, parce qu'il est paralysé sur place avec ses peurs directement. Mm. C'est très symbolique pour le coup, les jambes qui t'empêchent Ouais, d'avancer, c'est hyper symbolique là, hein. ouais, Et c'est comme quand on voit, par exemple, les personnes qui partent en retraite et qui, malheureusement, ne puissent pas en profiter bah, parce qu'il y a la maladie qui arrive ou c'est parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout alignés avec eux-mêmes et au moment où ils décident enfin de s'écouter et de se faire plaisir et de vivre comme ils l'entendent avec la vibration du cœur, bah, c'est limite un peu tard, en fait. Bah, je pense que c'est jamais trop tard parce que certes, là, ce que tu décris, quand tu arrives à la retraite, il peut y avoir une forme de décompensation. Mm. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'arrêter l'activité fait que le corps
du coup, relâche et fait ressortir les problèmes de l'époque. Mais pour moi, quand justement tu deviens à l'écoute de toi et que tu fais des choses pour toi, tu soulages énormément les potentiels problèmes qui pourraient apparaître. Ouais, c'est un peu comme si tu étais passé en force toute ta vie et que t'arrêtais du jour au Mm. lendemain. C'est un peu comme un marathon où en fait bah tu manges pas, tu bois pas, tu cours Mm. et effectivement tu passes la ligne d'arrivée, tu t'écroules par terre quoi. Ah Donc oui, si tu avec te quelques ménages tout au courbatures. long, ouais, c'est ça. Si tu te ménages tout le long de ta course, voilà, tu bois, tout ça, je pense que tu arrives en meilleure forme après sur la ligne Mm. d'arrivée quoi. Ouais. C'est vrai. D'où l'importance d'être à notre écoute tout au long de notre vie et pas chercher à dire on verra plus tard, on verra quand je serai à la retraite, on verra quand je serai en vacances. Enfin, c'est intéressant de ne pas être en force en fait tout au long de sa vie, quoi. Bah oui. En Tout- tout cas, pour ma part, j'avais également un dernier petit message des guides. Donc, est-ce que vous voulez que je vous le présente? Ah ben, bien Bah sûr. oui. Un mot de la fin, comme on pourrait dire, du coup. Ouais. Alors, ce qui me venait, c'est qu'on nous invite à croire en nous, en nos rêves et nos ambitions, principalement. Chaque expérience, même considérée comme négative, a quelque chose à nous apporter. Et en reprenant le contrôle, et en gardant espoir et confiance, les choses finissent petit à petit par se remettre en place. C'est un beau mot de la fin, ça. Mm. En fait, on est maître quand même de l'expérience qu'on est venu faire. On a le choix d'avoir tel ou tel regard sur ce qui nous arrive et de du coup choisir aussi de potentiellement voir ces choses-là comme une expérience et avoir le recul de se dire que bah en fait oui c'est OK, c'est OK et on peut passer après à l'étape d'après et je trouve que du coup là le mot aussi résilience il prend sa place parce que oui on peut vivre des choses difficiles mais si on porte un regard dessus un peu plus éloigné on peut se dire qu'on a appris des choses grâce à cette expérience et au contraire, après, si c'est des choses hyper positives, bah, renforcer ça avec un esprit justement, oui, positif et ambitieux peut-être. Et en tout cas, moi, j'ai l'impression de ce que je vois, c'est que on est quand même créateur de notre réalité. Et donc, si on choisit de vivre les choses avec légèreté, ça facilite quand même un petit peu le chemin. Euh, voilà. En tout cas, c'était hyper intéressant d'entendre tout ça aujourd'hui. Mm. Merci les filles pour l'enquête que vous Ouais, avez merci menée. Merci. beaucoup. Avec plaisir. Et puis du coup, on fera d'autres sujets où Bon, on a à une chaque première fois, piste. voilà, à chaque fois, on tournera pour voir qui mène l'enquête. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas à nous proposer des sujets qui vous tiennent à cœur ou vous aimeriez mettre un éclairage dessus. On sera ravis de le faire avec vous. Et puis, on espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et à très bientôt pour une prochaine session. À bientôt tout À le À monde. bientôt. bientôt. Bisous les filles! Bisous, prenez soin de vous. Bisous.